Prends les rênes. Allez. C'est flippant, j'ai les jambes qui tremblent et tout. Depuis que l'homme explore la planète, il existe des lieux dont la simple évocation nous transporte loin, très loin. Himalaya, Patagonie, source du Nil. Des endroits qui font partie de notre imaginaire et paraissent totalement hors d'atteinte. Pour une expédition dans un de ces lieux mythiques, nous avons réuni 4 Français ordinaires pour participer à une aventure extraordinaire menée par un grand explorateur. Avec eux, partons en Patagonie, jusqu'au bout du monde. Je me suis toujours demandé ce qui poussait les hommes à s'aventurer sur ces terres lointaines, inaccessibles, à ouvrir des voies au milieu de l'inconnu. Aujourd'hui, certains continuent de faire vivre l'esprit des premiers explorateurs. Christian Clot est l'un d'entre eux. Il parcourt le monde depuis plus de 20 ans, dans les milieux les plus extrêmes, les plus sauvages. Ensemble, nous avons constitué un groupe qui rêve aussi d'horizons lointains. 4 personnes qui ne se connaissent pas et qui ignorent tout de ce type d'aventure. Thérèse a 42 ans. Elle est naturopathe à Paris. Pierrick a 29 ans. Il est commercial en Espagne. Jean-Pierre a 70 ans. Skipper à la retraite à Nice, il a été sportif de haut niveau. Charlotte a 34 ans. Elle s'occupe seule d'un élevage de taureaux dans sa Camargue natale. Quant à moi, j'ai le privilège de vous raconter leur histoire. Je les suivrai à distance et les rejoindrai à chacune de leurs grandes étapes. Après plus de 11 000 km en avion et 3 jours de voyage, nous arrivons en Terre de Feu, au Chili. C'est ici, à Cameron, dans une ferme perdue au milieu de nulle part, que leur expédition va débuter. Dans quelques heures, ils seront seuls, coupés du monde, dans l'un des endroits les plus déserts de la planète. Il n'y a que nous, on dirait que jamais personne n'est venu ici. Un espace sauvage, à couper le souffle, où les 4 saisons défilent parfois en quelques heures. Ça va, Charlotte? Oui, ça va! Pendant 15 jours, ils vont partir en territoire indien, sur les pas des plus grands explorateurs. Face au vent, face au vent. Allez, on recule là, regarde. Allez, vous pouvez le faire. 15 jours pour aller au bout d'eux-mêmes, pour traverser la terre de feu chilienne et rejoindre un véritable bout du monde, un glacier, foulé à ce jour par moins d'une centaine de personnes. Mais pour l'heure, c'est le moment des derniers préparatifs. Comme pour tout départ, c'est le stress des sacs. Et dans ce type d'aventure, chaque gramme compte. Bon, je vais aller le mettre dehors. Christian, le chef d'expédition, doit tout vérifier. Alors, donc ce que j'aimerais voir, c'est si vous avez besoin de tout ce que vous avez dans vos sacs actuellement, quoi. Bon, ce qui n'est pas indispensable, mais j'aime bien, si je peux dessiner, j'emmène... Ça, c'est bien, mais est-ce que tu as besoin de tous ces crayons? Des C'est pas lourd, gras. regarde, pèse, c'est pas lourd. Là. En fait, c'est le problème du c'est pas lourd. 100 grammes par-ci, 50 grammes ici, Voilà. hop, t'es vite à 1 kilo. Ouais. Je brime l'artiste, mais je sais que l'artiste sera heureux à un moment donné. Pareil, t'as 3 carnets, quoi. Enlève-en un. D'accord. Ça, c'est nécessaire. Ah ouais, d'accord. Le téléphone, pour aller dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Donc, le téléphone, tu l'enlèves, on s'en occupe. Okay. Pour la tête, t'as quoi? T'as cette casquette, t'as une cagoule? J'ai aussi Ah ouais, d'accord. Ouais, un bonnet, mais ça, Alors- ça c'est hyper couvrant. Alors, tu fais un choix.
Et ça, tablette, Ouais. c'est inutile. D'accord. Donc ça reste là. Bah voilà, c'est. Faut se fier à lui. Donc même s'il est dur, c'est pas grave. On va le remercier dans quelques jours. Excusez-moi les garçons. Oui. JP, ça te dit ça ou pas? Petit peu d'huile essentielle pour les poumons. Hop, hop. Ah, t'es magique. On est parti dans 2 minutes. Ouais. Allez. Je vais prendre quelques crayons. Faut pas le dire à Christian. Hein. Ça pèse 200 grammes, quoi. Attends. Pas un bon steak, quoi. 300 grammes. Allez. Oh nom de Dieu. On va faire du cheval. Première fois pour moi. Et j'attends ça, mais comme une petite fille devant son sapin de Noël. C'est bien devant là. Ouais, c'est bon, t'es bien. À part qu'il faut juste rajuster ça, c'est tout. Les gants. Les gants, ils sont-ils? Les gants. C'est à Thérèse. Oui. Ah, ça y est. Ne cherchez pas, c'est à Thérèse. Le fait d'en avoir. Celui ici, tu le connais, cet endroit, tu le connais par cœur. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que tu amènes justement des gens avec toi. Dans un sens, je me suis beaucoup posé la question de si j'avais envie d'emmener des gens ici. Parce que j'y ai vécu des choses très fortes qui ont marqué ma vie. Il n'y a pas d'autre terme. Mais c'est quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, dans mon âme, dans ma manière de voir le monde aujourd'hui. Et venir ici avec des personnalités si différentes que nos 4 équipiers, qui sont quand même chacun dans un monde, avec des idées, avec des forces, des faiblesses, donc forcément des regards différents du mien. J'ai eu l'impression, et j'ai l'impression aujourd'hui, que ça va me permettre de mieux raconter ces lieux. Donc je suis heureux d'être là avec eux. Depuis 2 siècles et l'arrivée des premiers colons, les hommes parcourent à cheval ces immenses plaines qu'on appelle ici la Pampa. Comme eux, c'est ainsi que nos explorateurs débutent leur expédition. Cavalière expérimentée, Charlotte la Camarguaise leur montre les gestes élémentaires. Allez, vas-y Jean-Pierre. Là, oh, oh. Voilà, lève ta jambe de l'autre côté doucement. Voilà. Le temps de te mettre avec, fais pas de mouvement. Oh. Oh, oh. Tire pas sur les rênes Jean-Pierre, tire pas. Ouh la vache. Ne tire pas sur les rênes. Ne tire pas. Attends, Bon, un cheval un peu plus calme quand même. on va te faire descendre. Là. Allez Thérèse, en route. test. Ok. C'est bon? Alors à cheval, tu montes toujours à gauche, toi. Tu passes ta jambe droite doucement. Voilà. Pour faire avancer, tu vas mettre des petits coups de talon doucement. Ça, si tu veux, c'est la direction et l'arrêt. Ok. Ça, C'est uniquement c'est pour ça. l'accélérateur. Ok. Tu peux mettre un peu plus fort. Ça va? Ah ouais, j'ai pas peur du tout. Toi, tu vois, il y a la première fois pour tout. Ah, je suis contente. C'est bon, Thérèse? Allez, go! Ok, on y va. On y va? C'est parti. Allez-y, hein. Mais faites attention. Regarde. OK. Ciao. Allez. Ils vont vivre un truc extraordinaire, donc. Christian et ses 4 explorateurs sont maintenant livrés à eux-mêmes. Pendant une quinzaine de jours, ils vont parcourir plus de 150 km dans ces immensités. Avec seulement 3 habitants au kilomètre carré, c'est l'un des endroits les moins peuplés de notre planète. Leur objectif, le mythique glacier Brooks. Oh là 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 là, le paysage de fou quoi. T'as tout quoi. T'as la rivière, t'as les animaux, T'as la montagne, vous avez vu les guanacos, t'as la forêt. il y en a plein.
immense, il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a que nous, on dirait que jamais personne n'est venu ici. C'est impressionnant, on se croirait sur une autre planète. Ah ouais, à gauche, il y a un troupeau là. Sur ces terres battues en permanence par les vents, rien ne se cultive. C'est en revanche un Eldorado pour plus d'1 million de moutons. Arrivé ici avec les premiers colonisateurs, il est devenu l'animal roi. Le commerce de sa laine, exporté dans le monde entier, fait vivre les quelques gauchos se partageant ce décor de western. Nous voilà devant le Rio Grande, qui est la grande rivière de terre de feu qui traverse d'ouest en est et qui va se jeter dans l'Atlantique, à la ville de Rio Grande. Et nous, on va devoir le traverser donc. Et il peut être assez profond à certains endroits, donc restez bien dans la diagonale de la plage, parce que là, par exemple, on voit, c'est clairement plus profond. Ouais, c'est bien. Donc vous laissez pas embarquer là-bas. Hein. C'est Charlotte qui ouvrira la voie, si ça te dérange pas. Où il n'y a pas de courant là. Bah si, regarde. Non, mais il n'y a pas un courant suffisant pour poser problème à un cheval, en tout cas. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il peut pas être pris de panique et rester au milieu du gué? Non. Non? D'accord. Une fois qu'il aura commencé à traverser, son but, ce sera de l'autre côté. De partir de l'autre côté. D'accord. L'eau est froide, il va pas rester au milieu. Ok. Allez. 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 Allez, avancez. Vas-y, Jean-Pierre, ne laisse pas réfléchir. Allez, c'est bien. Ça va? Super. Thierry, tu devrais avancer, sinon Christian, il peut pas derrière. Allez. Avance. Allez. Allez. Non, Va. mais il a soif. Voilà. Vas-y, mets tes pieds derrière, comme ça. Ah oui, c'est vrai, comme tu m'as dit. Ouais. Allez, 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 mets-toi au milieu là. Allez, va. Voilà. Ça les a lavés un peu. Ouais, n'oubliez pas de les caresser quand même. Ouais. C'est bien. bravo c'est bien, tout le monde. tonton. Ah ouais, c'était beau. Il y a un côté renaissance en expédition. Je crois qu'il faut simplement arriver à quitter totalement le monde qu'on a connu jusque-là, celui dans lequel on vit, sa famille, sa maison, ses habitudes. Il faut arriver à faire table rase de tout ça, pouvoir oublier, comme se purifier de quelque chose. Et on est comme un bébé qui viendrait de naître, qui découvrirait tout de nouveau, avec des yeux totalement neufs. Christian, c'est un barrage de castors? Oui. Alors à la fois, on adore les voir, les castors, c'est des petits animaux géniaux et tout, avec leur grande queue. Mais pour ici, c'est un vrai fléau par contre. Le castor, il n'est pas du tout naturel en terre de feu, il a été introduit en 1946 par un Argentin qui a eu la bonne idée de vouloir faire une exploitation pour la fourrure. Et ils se sont échappés. Et du coup, les castors, comme tous les rongeurs, ça prolifère. Et bam, il y en a des milliers et des milliers, ils n'arrivent plus à les éradiquer. Ça détruit les forêts à une vitesse hallucinante. Pour faire ces barrages, ils bouffent. Normalement, dans les endroits où il y a des castors, il y a des prédateurs. Là, il n'y a rien. Du coup, Ils peuvent se ça développer prolifère. comme Et ça, c'est un fléau énorme pour la terre de feu parce que c'est en train de détruire non seulement les forêts, mais en plus, tu mets un barrage comme ça crée une rétention d'eau, donc ça crée des marais, ça assèche d'autres zones où il n'y avait pas de marais. Enfin, le traverser à cheval, c'est vraiment très compliqué. Dans la boue, là, tu nous fais marcher? Et oui, notre chemin, il est là-bas. Ah, d'accord. Donc, Vous, je vous en prie. donc on y va. Ok, vous me suivez bien là sur le passage. Tu peux suivre, Thérèse? Ça glisse tout seul, t'inquiète pas. Ça glisse tout seul, ouais. Voilà. Vas-y. Ne balance pas à l'eau, par contre. Avance, Pipa. Viens. Vas-y. Y a aucun C'est- problème.
Là, tu es trop derrière. Non, mais je sais pas repasser devant, tu lui mets les rênes sur l'encolure et tu la laisses filer. Attends un petit peu, Jean-Pierre, attends un petit peu. Attends, Jean-Pierre. Tiens. Jean-Pierre, tu peux patienter, s'il te plaît, un peu? Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquillo, tranquille. Allez, allez. Voilà. Ok. Super, mon bonhomme. Allez, viens. Allez. Oh. Oh, oh. Passe-moi les rênes. Allez. C'est flippant, j'ai les jambes qui tremblent et tout. On traversera souvent des barrages de castors? Alors, on a traversé quelques-uns, je pense, quand même, ouais. Ah oui? Tourbière, barrage de Castor, cours d'eau. Les obstacles sont nombreux et la progression est lente. Après 8 heures de cheval, la nuit approche et les tentes sont encore au fond des sacs. On va aller voir là-haut. Par contre, ouais, on n'a qu'une heure avant la nuit, même pas. Donc il faudra être aussi bien efficace pour monter le camp. Hein. Allez, courage. On y est presque. Vous me suivez bien, hein, parce qu'il y a de l'eau un peu partout. Il faut trouver un endroit assez plat pour mettre les 3 tentes. Et qu'ils ne soient pas trop sous les branches directement. Ok. Je pense qu'on va trouver un endroit par ici. On va descendre ici et on va se mettre à chercher un lieu. Pierrick, tu dis rien? Non, non, moi quand je suis cramé, je dis rien. Non, non. T'as 8 heures dans les pattes, c'est le cheval qui est fatigué. Ouais, mon entrejambe aussi. Installer un campement ne s'improvise pas. Il faut choisir le lieu avec soin, être proche d'une source d'eau et abriter les tentes des vents glacés. Christian se charge de choisir ceux qui vont dormir ensemble. En modifiant chaque soir les binômes, il renforce ainsi la cohésion du groupe. Bon, ça va? Ouais, ça va. Donc désolé, la journée a été longue, hein, on a pris un peu de retard. Voilà, quand on avance avec des chevaux, c'est jamais sûr. Voilà, on est quasiment à la nuit, donc ce sera votre premier montage de camp. Et pourtant, je vais vous demander de monter ça comme des pros qui ont 10 ans d'expérience. C'est-à-dire qu'on va faire ça vite et bien. Il n'y a pas de problème. Jean-Pierre et Charlotte, vous allez monter une tente ensemble. Oui. Pierrick et Thérèse, vous allez monter une tente ensemble. Voilà. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir se reposer, c'est mieux. Ça roule? Ouais. Hop, on aide. Il est dedans. C'est bon. C'est pas dedans? Ouais, c'est un peu speed là ce soir. Voilà. Mais en même temps, ça réchauffe. On s'était un peu refroidi. T'en viens, on va la poser à l'endroit qu'on avait défini. Alors, là, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Attends, on va voir Non, le... c'est pas ce qui me ferait plaisir, c'est l'endroit qu'on avait. Le soleil, ouais. Donc il faut lever de qu'on ait soleil, la tête par là. T'es d'accord, Charlotte? Oui. Mais non. On est complètement à la ramasse, là. Regarde. On a complètement déplacé tout. C'est bien ce que je te dis. Voilà le truc, il est là. Regarde. Les sacs par terre, c'est pas bien, les gars. S'il y a du vent, là, il y a tout qui part. Hein. Non, mais là, il n'y a pas de vent, de toute façon, là. C'est pas grave. Oui, mais c'est prendre les bonnes habitudes. Ça, c'est pas bon, ça. Si le vent se levait, on sait jamais. C'est pas assez tendu. On va vite parce qu'il est tard, le froid est en train de tomber. Il faut qu'on soit rapide, efficace. Ça fait partie des choses à apprendre aussi en expédition. Voilà. Tu rentres pas avec tes bottes, hein? Non, mais elles sont pas dedans là, mes T'as vu bottes. tes bottes comment elles sont? Elles sont pas Regarde-moi dedans, ça. Jean-Pierre, mes bottes. Ouais, c'est limite, hein. Je vais te confier une mission, Pierrick. Dis-moi. Certainement en allant voir par là au-dessus, Ouais. trouver un endroit où on peut faire des toilettes. C'est fou, je fais attention que ça s'envole pas, il y a du vent. Il n'y a pas de vent. Je range tout. Hop, Christian, il pourra rien me dire. Jean-Pierre, on y croit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Lui, depuis tout à l'heure, il est dehors. Il Et prend chaque- ses affaires une par une et il commente. Ah, vous avez fini de vous moquer de moi, Et oui? ce soir, on n'est pas terminé. Ouais, bah je vous entends là, chuchoter. Je suis pas sûre de le supporter. Hein. Quand toi tu dors, tu t'en fous. C'est ça ton trou, ouais? Ouais. Moi, je suis arrivé là, j'ai vu le truc. J'ai vu un joli tronc et j'ai vu des appuis. Déjà, le plus important, c'est les appuis. Et en fait, bon, c'est pas très solide, mais je pensais tout de suite. En fait, j'ai pensé à ça, quoi. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Non,
Moi, je ne suis pas d'accord. Les filles, vous allez me dire ce que vous en pensez. Christian, toi qui as l'habitude. Alors moi, je vous suggère plutôt une position plus confortable. Suivez-moi. Ici, je propose un trou ici, là. Là, un beau trou, hein, pas un grattage. Et là, tu as un siège, bordel. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, profitez de cette nuit de sommeil dans vos bons sacs de couchage, bien chauds. Allez, Allez, merci. à demain. Bonne nuit. Les bottes, il faut les mettre à sécher à l'intérieur. Ouais. Ça va, c'est pas un problème. Moi, normalement, je sens pas les pieds. Enfin, j'espère. Moi, pas encore, c'est le premier jour. Tu veux mon mélange d'huile pour te masser au niveau des adducteurs? Oh non, non, non. Non, t'en fous. Non, c'est bon. Tu veux que je te mette une pommade? Tu veux que je te frotte quelque chose? Dis-moi. Bah non, ça va, merci. Dors bien, fais de beaux rêves. Ouais, dors bien. Putain, quelle journée quand même. Charlotte, fais de beaux rêves. Que t'aies pas trop de courbatures pour demain, on repartir. Oh là Pour là, l'aventure. oh, si, ça va être un gros problème. Si t'es embêté par quelque chose, t'hésites pas à me réveiller. Hein. Oh ouais, par un animal sauvage. Parce que je bouge pas mal, tu sais. Bonne nuit, Jean-Pierre. J'ai mis ma polaire pendant la nuit. J'ai eu froid aux pieds. Oh les... regarde mes jambes. Oh là. Elles sont toujours là? Ouais. Jean-Pierre a dormi, s'est endormi de suite. Il a de suite ronflé et de plus en plus fort. Oh. Après, il était sur moi. Remarque, si tu m'avais tenu chaud, je te regardais, mais tu me tenais même pas chaud, juste tu ronflais. Je suis désolé. Mais c'est pas ta faute. Hein. Ça se passe pas si mal si on considère que en quelques heures, ils sont passés de la civilisation à l'un des endroits les plus déserts de la planète. En plus, ils découvrent tout. Ça part dans tous les sens, que ce soit le cheval, la marche, les tentes, la vie en groupe. Mais maintenant, il faut qu'ils passent à l'étape suivante. Qu'ils se fondent dans l'expédition. Qu'ils se plongent à 100% dans cette expérience. Qu'ils acceptent complètement le froid, la fatigue, la difficulté. Bref, qu'ils lâchent ce à quoi ils sont attachés. Et ça, en expédition, c'est un vrai travail. J'ai rêvé de grands espaces. J'ai rêvé de terre au bout du monde, d'aventures humaines, de découverte de la nature, de proximité avec la nature, de rencontre avec autre chose. C'est aller au bout des choses, réaliser un rêve. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense qu'il faut vivre ses rêves et pas les rêver, justement. Alors, vous pouvez déjà préparer 3 petits déj avec ce qu'il y a dans le thermos. Prêt pour une nouvelle journée? D'attaque. Donc on est reparti, alors là on va changer de milieu un peu, hein. On était plutôt dans la pampa, on rentre dans la forêt. Vous allez la découvrir, je vais vous laisser la découvrir. Il y a juste une chose très importante, quand vous serez à cheval, les chevaux ils ne se rendent pas toujours compte lorsqu'ils passent vers un arbre de la distance à laquelle ils sont de l'arbre. Donc ça peut leur arriver de eux frotter quasiment l'arbre. Ce que vous faites par rapport aux branches, vous rentrez les genoux contre la selle et les pointes de pied à l'intérieur. Pour que la branche, elle glisse sur vous et pas que vous la preniez entre le cheval et votre jambe. D'accord. Et si vous devez éviter des branches, vous vous baissez vers l'encolure du cheval, vous vous mettez avec lui. Hein, Ok. et pas en arrière. Et vous vous tenez la crinière devant. Ok. Allez, on y va? Vous êtes prêts? On y va. Ok. La pampa a maintenant cédé sa place à la forêt. Un véritable chaos de troncs et de branches recouvre le sol, donnant un aspect fantomatique à cette forêt. Fascinant et presque déroutant. Bon, vous avez vu, on a changé de milieu. Nous sommes entrés dans la forêt magellanique, la forêt de Magellan, qui est la plus grande forêt subantarctique primaire du monde. Quand on dit primaire, c'est une forêt qui n'a pas été touchée par l'homme. Donc on est vraiment dans un espace encore quasi vierge.
S'il y a autant de branches par terre, ce qui est quand même différent par rapport à nos forêts, c'est parce qu'il fait tellement froid et humide que la décomposition est très très lente. Du coup, tout ce qui tombe, bah, ça reste au sol et du coup, tout s'accumule. Donc c'est d'où la difficulté de progression, d'où aussi la difficulté d'exploitation. Pourtant, c'est tout décharné, il n'y a rien. Mais il y a une force qui est incroyable, je trouve, dans cette nature. On sent que l'homme n'y a pas mis encore sa griffe. Ça se sent tout de suite. Allez, on y va l'ami? Non, Pipa, on s'arrête pas pour manger là. C'est pas Jean-Pierre, fais attention quand t'as un cheval devant, laisse une distance. Ça fait un peu forêt fantôme, non? Ouais. Et tu crois que c'est que le vent qui fait tomber les arbres comme ça? Bah, je pense. Hein. Mais on dirait qu'ils sont tous morts. Ça, là, tout ce qui est sur les arbres, ça s'appelle la barbe espagnole, c'est un parasite qui s'accroche aux arbres et petit à petit, ça les étouffe, ça étouffe les branches. Le premier chapitre de l'expédition est sur le point de se fermer. Après 2 jours de traversée à cheval, entre pampa et forêt primaire, une étape importante du parcours est bientôt en vue. C'est un premier bout du monde qu'ils atteignent enfin. Une vieille estancia à l'abandon, ces immenses fermes du Grand Sud, dernière trace d'occupation humaine. Au cours des années 70, le cours de la laine s'est effondré. Les troupeaux de moutons ont alors été réduits et la plupart des exploitations délaissées. Quelques gauchos qui pratiquent encore la capture de chevaux sauvages, activité légale en Patagonie, viennent parfois s'y installer. Lucho et Rayumil passent ainsi près de 2 mois par an dans l'isolement le plus total. Christian et son équipe vont partager un peu de leur quotidien avant de reprendre la route. Mes aventuriers. Salut, ça va? Ça a été? Ouais, très bien. Pas trop long pour toi? Non. Voilà, Jean-Pierre, ça va? Bah ça, c'est l'émotion, ça. C'est l'émotion. Tu t'es pas fait mal? Non, j'ai eu mon pied coincé dans les... Oh, t'as raison. Tu t'es bien débrouillée avec le cheval? C'était super. Je suis impressionnée, franchement. C'est la première fois et puis... Donc moi, je suis là avec Rayumil et Lucho. On est en train de boire un maté. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. Bon, réchauffez-vous. Ça y est, c'est bon. Ah, le maté. Maté. C'est une espèce de thé, non? C'est des herbes qui boivent alors beaucoup en Argentine, au Chili. Ça purifie le corps, ça permet d'avoir de la boisson régulièrement. C'est un peu culturel, non? C'est surtout un moment de partage. Bon, je vous ai parlé en arrivant de cette estancia abandonnée où Lucho et Rayumil viennent s'installer quelques mois pour la capture des chevaux sauvages. Et c'est ce qu'on va vivre avec eux demain. Non. On va aller à l'endroit où sont les chevaux sauvages. Mais demain, on n'est pas sûr de capturer des chevaux alors? On verra ce que ça donne, mais on a à peu près repéré où ils sont. Donc si tout se passe bien, si on a de la chance, ça peut marcher. Je pense qu'on a de bonnes chances, oui, c'est possible. Vraiment, si la chance est avec nous, ça devrait marcher. Nous avons déjà préparé les pièges. Nous les prendrons demain matin. Je pense que nous avons toutes nos chances. Nous partirons à l'aube. Et nous devrons être en milieu de journée, dans le secteur où sont les chevaux. Nous rentrerons avant la tombée de la nuit, avec, je l'espère, une nouvelle monture. Merci beaucoup, muchas gracias. Et qu'est-ce que c'était le plus marquant comme paysage? Pour moi, c'est l'immensité. Ouais. Tu te retrouves là, tout seul, au milieu de la Patagonie. C'est immense, tu sens la liberté, c'est rare. On se retrouve seul au monde. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il n'y a personne, pas un voisin, tu te demandes chez qui tu es. Ouais.
Ce matin, je suis vraiment content parce que Charlotte et Jean-Pierre vont avoir la chance de partir capturer des chevaux sauvages avec Lucio. Pour moi, Lucio, c'est vraiment l'incarnation parfaite des gauchos. C'est presque un symbole de la Patagonie à lui tout seul. Il doit descendre comme tous les autres gauchos d'un métissage entre Indiens et colons. C'est peut-être pas des explorateurs, les gauchos, mais ils ont été des pionniers. Ils ont ouvert des nouveaux territoires. Et aujourd'hui encore, ils sont les seuls à vivre ici, dans les endroits les plus reculés. Ce qui me fait de la peine, c'est que toute cette culture de capture de chevaux sauvages est en train de disparaître. Leur vie est presque anachronique. Ça n'attire plus la nouvelle génération. C'est vrai que pour moi, le côté cheval, les gauchos, la pampa, c'était quelque chose d'un peu mythique. Je pense que ça fait partie des rêves de toutes les filles qui, comme moi, ont voué leur vie aux chevaux. La découverte des gauchos, le travail avec des chevaux dans un pays aussi lointain, c'est vraiment une chance inespérée pour moi. C'est comme reporter mon élément, ma vie, sur une autre planète à des milliers de kilomètres de ma Camargue natale. C'est comme partir dans une autre vie. Pour découvrir cette autre vie, Charlotte ne pouvait espérer un meilleur guide que Lucio. C'est probablement lui qui connaît le mieux tous les sentiers de ces vastes forêts primaires, lui qui sait en décrypter tous les indices. Ici vivent plusieurs centaines de chevaux, retournés à l'état sauvage. Ces animaux sont des montures particulièrement convoitées, amenant du sang neuf dans les élevages. Mais leur capture nécessite beaucoup de patience et une bonne dose de courage. Seuls Charlotte et Jean-Pierre, les deux meilleurs cavaliers de l'équipe, accompagnent Lucio. De son côté, Christian a décidé de ne pas perdre de temps. Il part en éclaireur avec Pierrick pour repérer la suite du parcours. Christian doit maintenant trouver un passage dans cette zone qu'aucune carte précise ne révèle. Il jauge les difficultés du terrain, relief, barrage de castors et enneigement sur les cols à franchir. Le barrage, là, il suffit juste qu'on le passe aujourd'hui, tous les 5, on n'a pas besoin de venir tous les 2 avant. Oui, mais si on est venu jusqu'ici et qu'on constate que ça passe pas plus loin, qu'il y a un barrage ou une barrière de rochers qui nous empêche de passer, il faut tout revenir en arrière. Là, tu le fais avec un petit sac de quelques kilos, ça veut dire que tu le feras avec un sac de 28-30 kilos demain, le même passage. Et ça, toute cette fatigue-là, que tu peux essayer d'éviter en ayant une bonne connaissance du terrain, c'est mieux. On continue ? Toi-même, tu peux faire ton propre chemin, pas. Donc c'est là que le mot exploration prend tout son sens. Pour moi, le mot exploration, c'est tu repousses une limite. Elle peut être minime, elle peut être toute petite, mais tu ouvres quelque chose de nouveau. Et pour moi, l'exploration, elle est aussi vraie sur le terrain qu'en science, dans plein de domaines. Mais c'est la notion de, voilà, j'ai fait un pas de plus que ce qui avait été fait avant. Et ça, je le marque, je l'écris. Si je le fais et que je ne le marque pas, que je fais rien de plus, que je le dis à personne, pour moi, c'est une belle aventure. Ce sera une aventure qui sera splendide, qui sera peut-être la même. Tu n'auras laissé aucune trace. Donc, voilà, c'est que pour toi. Pour moi, la notion exploration, ça veut dire que tu fais ça. Et ça veut dire que le suivant, il va pouvoir reprendre cette marque et faire la suivante. C'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment le partager, en fait. C'est partager cette notion d'ouvrir de nouveaux mondes. Donner du temps pour pousser un pas plus loin. Là, regarde. Voilà comment on piste les chevaux sauvages. Leurs sabots sont plus larges, plus grands. Si tu regardes bien celui-là, tu vois qu'il est plus fin. Il y a une sacrée différence.
va s'arrêter là. C'est un bon endroit pour poser les pièges. Venez, j'ai besoin d'un coup de main. Le principe, c'est de faire un nœud coulant. Mais il faut bien faire attention à ce qu'il ne serre pas jusqu'au bout. C'est un nœud coulant qui est bloqué, oui, d'accord. Il va pas s'étrangler. Et on va attacher les pièges aux arbres avec le crin des chevaux pour les camoufler. Il le coince dans l'écorce. Ouais, dis donc. Il ne faut pas que les chevaux voient le bout de la corde. Il n'y a pas de risque de blesser les chevaux? Daño? Non, De nada. non, regarde. Le cheval passe par là. Tu vois? Ah, génial. Ça fonctionne. Allez. Plus bas, dans la vallée, d'autres gauchos sont partis dans la nuit pour pister les chevaux sauvages. Si tout va bien, ils devraient rabattre le troupeau vers les pièges installés par Lucio, Charlotte et Jean-Pierre. L'attente commence. Lucio, qu'est-ce que tu écoutes? J'essaye d'entendre le bruit du troupeau sauvage. Et on va les entendre? Oui, s'ils passent au loin, on les entendra arriver. Et on attend son signal. Hein? Et comment ils se déplacent? Toujours en troupeau. Et il y a un chef? Oui. Le chef passe devant et ouvre la voie pour le reste du groupe. Il y a un meneur, quoi. Oui. Mais Lucio, il y a beaucoup de bruit. Non. On ne peut pas confondre avec d'autres animaux? Non. Regarde les oreilles de nos chevaux. Quand le troupeau va arriver, ils vont les bouger. Regarde. Regarde, il faut y aller. J'en ai eu un. J'en ai eu un. Félicitations, Charlotte. C'est toi qu'il faut féliciter. Tu t'es blessé à la main en plus. Le galop au milieu des arbres, j'ai failli me prendre une branche dans le genou. C'était dangereux, hein? Je me suis allongé sur le cheval pour passer sous les branches. Tu sais, c'était vraiment... C'était chaud. Ça allait très vite. Je peux m'approcher de lui? Oh la vache. Et ce cheval, Lucio, il vient d'où? Il est né où? Il est né ici, et il mourra ici. Quelle est sa race? Il est sauvage, il n'a pas de race, il est issu de croisement. Pourquoi tu captures des chevaux sauvages? Pour les vendre? Tu en captures combien par an? Ça dépend de la chance qu'on a. Il n'y a pas longtemps, on en a attrapé 84 en 3 mois. Les plus petits, eux, on les mange. On les mange parce qu'on n'a pas beaucoup de viande et qu'il faut les élever, et que ça nous prend trop de temps, ça nous coûte trop cher. Incroyable. Óyete. Hop là. Oh la vache.
Hello. Bon alors cette journée. Alors c'était comment? Ah Charlotte, t'as les yeux qui font mais plein d'étoiles. Raconte. C'était génial, on a cherché les chevaux, il nous a montré les traces. On a galopé dans la forêt, il y avait des troncs d'arbres partout. Moi, galop dans les Vous galopiez dans il y avait des pieux partout, c'est hyper dangereux. Non mais t'as dur à cuire toi. Je suis un casse-cou surtout. Ouais. Et les gauchos, facile quoi. Enfin, c'est même dans le danger, enfin, tu sentais quand même de l'assurance quoi. Les mecs ils arrivent là face à l'animal sauvage. Mais quand on l'a capturé quand même, tu voyais qu'il était content. Hein. Ouais. Il était fier. En plus, vu qu'on était là, tu vois, il s'est dit pétard si on n'en prend pas un aujourd'hui. C'est ton rêve de gosse là qui se réalise? Ouais, un peu. Un peu, mais pas que d'enfant, parce que ça a toujours été un rêve jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que je pensais pas vraiment que ça puisse se faire. Enfin, d'être là pour le réaliser. Toi, la vie fait des cadeaux sublimes. Hein. C'est vrai. C'est son père qui lui a tout transmis. C'est un peu ton histoire, ça. Ouais. Surtout l'amour des chevaux, l'amour que j'ai pour la Camargue, c'est mes parents qui me l'ont transmis. Ouais. C'est là où je me retrouve un peu en venant ici, parce que quand je le vois faire, sa passion qu'il a pour ses chevaux, pour tout son pays qu'il a l'air de connaître comme sa poche, alors que nous, on paraît complètement perdus, ben, je me dis que quelque part, je vis peut-être un peu de son histoire chez moi. Tiens, c'est pour toi. Merci pour ton aide. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Vraiment, merci. Para mi caballo salvaje. Pour mes chevaux sauvages. Demain, nous quitterons Lucio et Raiumil, et avec eux, le dernier endroit habité de notre périple. C'est peut-être pour cette raison qu'ils nous offrent ce soir un assado de mouton, une institution en terre de feu, un moment de partage dans cette région où les voisins n'existent pas et où il est si rare de croiser un voyageur. De Lucio. Comment dites que c'est très bon? Pierrick. Es muy rico. Es muy rico. Es muy rico. Que no es importante, pero... C'est pas grand-chose. Mais la seule chose à laquelle je tiens, que j'ai amenée avec moi, c'est cette serviette qui vient de mes parents quand ils se sont mariés. De mi ganadería, ¿sabes? Elle porte la marque de mon élevage. Oui, la marque. Et c'est pour toi. Merci. Gracias. Merci. Merci beaucoup. Merci Charlotte, merci à toi. Salut Charlotte. Hello. Ouais, Ça va? ça va et toi? Bon. Donc vous rangez déjà un petit peu l'intérieur de votre tente. D'accord? Et voilà. Ça marche? Allez, à tout de suite. Il a été malade toute la nuit, JP. Donc du coup, je me suis réveillée pour lui donner des médicaments. Et là, il s'est rendormi. Donc j'ai une nuit un peu agitée. Tu penses que t'as de la fièvre? Oh, ça y est, non, je pense pas. Non, j'ai attrapé un bon rhume et puis ça descend sur les poumons, quoi. Je suis réveillé la nuit pas mal de fois, avec une envie d'aller aux toilettes. Et comme je voulais pas me lever, parce qu'il fait vraiment froid la nuit, j'y allais pas, et puis ça me dérangeait, quoi. Le bruit du zip, ça me rappelle mon enfance, quand je campais avec mes parents. Ah, les congés payés, mes premiers départs en vacances. Ça, c'était quelque chose. On savait quand est-ce qu'on partait, mais on n'était pas sûr d'arriver.
C'était une aventure pour descendre dans le sud. Les portières dans les virages qui s'ouvraient dans un virage, je me souviens de ça. On essaye de partir dans 40 minutes pour tout le monde. Super, merci. Le but de cette étape, c'est col Pasqua. Le but de cette première journée, c'est d'aller sous le col Pasqua pour que demain on puisse justement monter et redescendre de l'autre côté. Côté mer, où je vous attends. Voilà. Et après, on aura toute la grande plaine à traverser avant d'arriver à la mer. Je retrouve des outils là. Voilà, je vais secouer ça. Je remarque qu'on a une petite accumulation de détails. Je veux dire, une incompétence, mais dans le sens pas péjoratif du terme, simplement ils apprennent tout. Donc là, ils sont en train de recevoir une somme d'informations, il y a forcément des erreurs, il y a des pertes. Pierrick est en train de chercher ses gants partout, je pense qu'ils sont dans le camp. Mais voilà, si tout d'un coup il les a perdus en chemin, eh ben, pas de gants pour là où on va, c'est tout de suite, c'est un petit drame. Donc si on accumule ces petites choses-là, aujourd'hui, je ne suis pas totalement serein sur la suite. Ça va rentrer dans le sac. C'est juste à Folon, hein. Ça, c'est ma poubelle. Franchement, je vois pas comment je peux faire pour mettre. Tu vois, j'ai les mêmes choses que toi dans un sac S, toi t'as un L. Donc je me pose plus de questions, il y a des fois mathématiquement, il y a des choses qui sont pas réelles. Je sens plus ma force. JP, je crois pas que tu fasses un truc qui soit... La tente, elle va dans ton sac. Ça signifie donc que ce serait bien qu'on la plie. Et pas que tu bourres ton... C'est vrai, j'ai encore la tente à mettre. Bah ouais, Alors, ce serait bien qu'on finisse. Moi, j'ai en charge le chocolat. Après, le reste... JP, ne refais pas des trucs inutiles, ça. Je la tiens, la tente. Je fais jamais rien d'inutile, je suis un marin, je sais les emprises au vent. Mais tu sais aussi accepter les réflexions des autres. J'ai mis un piquet là-bas, elle va pas s'envoler. Attends, laisse-moi secouer ça et je range ça. Mais regarde, ce serait bien de tout mettre au même endroit. Parce qu'après, on va en oublier. C'est sûr que l'inconfort, il sera grand dans l'étape qui va venir. C'est peut-être le plus difficile de ce qui va se passer dans ces jours, c'est l'inconfort. La difficulté de marche, tout ça, elle existe, c'est sûr, mais ce côté où on ne peut pas bien dormir, on n'est pas bien à plat, on a froid, on est humide, on n'arrive pas à faire sécher les affaires, plus un peu le stress, porter des sacs lourds, tout ça va créer un inconfort assez important. Et c'est sur ça qu'ils devront résister, plus que sur l'effort qui n'est pas forcément si long. Mais l'important pour nous, ce sera de respecter à peu près la distance des étapes. Si on ne peut pas les respecter, on aura des problèmes pour vous rejoindre dans 5 jours. Donc moi, je vais vraiment faire attention à ça. Et dès ce soir, il faut vraiment qu'on soit arrivé sous le col. Si on est trop loin, ça met en péril la suite. On se retrouve dans 5 jours. Je vous attends avec le bateau. Ouais. Fais attention à eux. Maintenant, il faut faire l'autre. Attends, s'il te plaît. C'est supportable, mais c'est la durée. Les épaules, ça va. J'ai peur aux articulations qui ne sont pas habituées à supporter 20 kilos de plus. Mais bon, on va le faire. Hein. Mais oui. T'es d'accord, Pierrick? C'est bon tout le monde? Bon. Allez, ça va avec le Une sac? nouvelle expérience. Ouais, super. Maintenant, c'est la partie, je crois, la plus difficile. Et c'est là où on va vraiment voir de quoi ils sont capables et quoi ils sont capables de supporter. À partir d'ici, les chevaux ne peuvent plus suivre l'expédition. C'est donc à pied et chargés de sacs de plus de 20 kilos qu'ils vont progresser durant 5 jours. Christian veut tenter cette traversée directe vers la côte sud-ouest de la Terre de Feu. C'est là-bas que je les attendrai avec un bateau pour partir vers le but de notre expédition, la cordillère de Darwin et ses majestueux glaciers. Mais avant d'y parvenir, ils vont devoir trouver leur chemin dans cette zone largement inconnue et passer par le col Pasqua avant d'atteindre la côte. Tous ignorent ce qu'ils vont trouver. Ça va derrière? Ouais, ça va. Ah, ce voyage, c'est un rêve. C'est sûr que j'ai un peu peur de décevoir les autres. Et parce que j'ai mes 70 ans. Et bon, on fait une équipe et s'il y en a un qui a un problème, il faut laisser personne sur le côté pour arriver vers une destination ensemble.
sais, sans déconner, mon sac est vraiment trop lourd. De toute façon, faut pas partir en se disant ça. Parce que... Non, c'est juste le constater quand même. Ouais, mais on l'a constaté, maintenant on y va, on part, et on s'occupe plus de ce qu'on a sur le dos. Essaie d'éviter de passer dans la boue, là, comme ça, viens sur les côtés. Ouagadou. Parce que tes chaussures, déjà, d'une, elles vont être complètement mouillées. Et pour les faire sécher, accroche-toi. Putain, ce poids. Ok, on fait une petite pause de 10 minutes. 10 minutes, vous pouvez poser vos sacs. Super. Avec plaisir. Oh, Ça va? ça fait du bien quand ça sort. Oh pétard. Christian, il y a des gens qui vivaient ici ou qui vivent... Il y a des Gauchos, mais oui, il y a le peuplement de la Terre de Feu, il remonte à pas mal de milliers d'années en arrière, puisqu'on pense qu'il y a 10-12 000 ans sont arrivés les premiers hommes en Terre de Feu, qui étaient un peuple indien qui s'appelait les Selknam. J'ai des photos ici, je peux vous montrer. Là où on est, c'était leur territoire. Et ils vivaient généralement par famille, par petits groupes. C'était des chasseurs-cueilleurs, donc ils vivaient principalement des guanacos qui chassaient à l'arc et à la flèche. Ils mangeaient de la viande, ça leur fournissait aussi des peaux de bêtes. S'il y a des photos, c'est que c'est à l'âge de la photo. Ouais. Donc ça veut dire que ça fait peu de temps qu'ils vivaient ici aussi. En gros, hein, pour faire simple, jusqu'en 1800, pendant 10 000 ans, ils ont vécu tranquilles sur leur terre, sans trop de soucis. Donc voilà, tout allait très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, à partir de 1850 et ensuite, tout va changer, mais très très vite. Puisque on constate que les terres ici sont d'excellentes terres pour les moutons. On trouve aussi quelques grammes d'or dans certaines rivières. Et donc ces deux phénomènes quasiment simultanés vont faire arriver tout un système de colonisation ici en Patagonie et en Terre de Feu particulièrement. On passe de pas de moutons quasiment en 1850 à jusqu'à 6 millions de moutons en Patagonie au début du XXe siècle, en 1900-1910. Donc c'est un drame. Et évidemment, à partir de là, tout change très vite. Tout simplement parce que les moutons qui occupent tout l'espace repoussent les guanacos. Du coup, les Indiens ils vont chasser le guanaco blanc, le mouton. Comme ils chassent les moutons, les estancieros sont bon jeu de dire les Indiens sont mauvais pour nous, donc il faut les tuer. Et en faisant même des photos, enfin voilà, ça c'est des photos qui montrent l'état d'esprit de l'époque où on exterminait les Indiens. Ils étaient considérés comme des animaux en fait. C'était considéré comme des animaux. On considère d'environ 10 000 Indiens à peu près en 1850 à quelques centaines en 1910. Quand on traverse cette forêt, on a vraiment l'impression qu'elle est encore habitée par ces esprits et ces, je dirais, peut-être fantômes de ce peuple en fait. Moi, ce qui est sûr, c'est que c'est une terre qui me parle beaucoup. Alors, est-ce que ça vient des esprits indiens? Est-ce que ça vient d'autres raisons? Est-ce que ça vient des forces qui sont en jeu sous nous, sous nos pieds, qui sont énormes, avec des plaques tectoniques, des courants, des océans, tout se rejoint un peu au même endroit. Donc c'est vrai que c'est une terre ça fait partie des terres du monde qui me parle énormément. La Terre de Feu commence à montrer son vrai visage. En quelques secondes, le vent se lève, la pluie se transforme en neige. Et là, tout change. La température ressentie passe brusquement de plus 5 degrés à moins 10 degrés. Ça va, Charlotte? Oui, ça va! Bon. Le climat est difficile, mais une fois qu'on est dedans, c'est supportable. On marche, on bouge. Christian le sait. Le mauvais temps, le froid, ont vite fait de démotiver un groupe. Pourtant, il faut avancer coûte que coûte, malgré l'inconfort. La réussite de l'expédition en dépend. On se suit là, hein. Moi j'en reviendrai en arrière s'il faut, mais on cède. Je vais me casser la gueule. Attends. Moi, il faut que je trouve mon appui, moi. Parce que moi, j'ai pas de bottes et je veux pas tomber à l'eau. Alors, merde, mon sac est coincé derrière.
mon Christ. Et qui bouge le dos, là. Je vous demande d'attendre. Là, vraiment, je vous demande d'attendre pendant quelques minutes. Non, Thérèse, non. D'accord, j'arrête Non. pas. Non, je me mets assise. Vous attendez. C'est mon sac qui est trop lourd. Alors, je vais prendre ton sac. Voilà. JP, viens pas derrière moi. Hein. Non, tu attends, Jean-Pierre. Hein. Ah ouais. Un pied là, un pied ici. Là. Voilà, et je vais te tirer. Attends, ok. T'es prêt? Attends, je suis pas bien. Et allez, on y va. Putain, le sac est trop lourd. Et on y va. Ce soir, le campement devait être au pied du col Pasqua. Il en est bien loin. La marche s'avère plus compliquée que prévu pour Christian et son équipe. Bon, alors, on est à peine à 2 km/h de moyenne. Seulement sur la marche, hein, je parle bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, c'est finger in the nose, on va faire cette traversée sans problème. On doit faire demain une distance un peu plus grande que ce qu'on a fait aujourd'hui, avec cette fois du dénivelé, dans des terrains qui sont plutôt plus difficiles. Ouais, t'as l'air de penser que c'est pas sûr qu'on puisse le faire, donc... Comment vous vous sentez chacun par rapport à vous, à ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui est à venir maintenant? J'ai besoin de votre honnêteté. Vraiment. Bah, je veux bien répondre. Moi, je suis bien dans les jambes. J'en ai dans les pattes. Hein. Mon sac, je l'ai trouvé vraiment lourd. Vraiment. Enfin, ou alors je l'avais mal mis parce qu'il me... J'étais pas à l'aise. Voilà, c'était ça. Ouais, le sac est lourd comme pour Thérèse. Après, voilà, je trouve que on va pas vite. Enfin, moi, j'ai pas... Non, je suis très bien. Je me sens très bien. C'est sûr, le sac, il pèse, mais ça va le faire. Moi, je vois que la météo qui pourrait nous arrêter. Je vois parti comme on est, là. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis venue là aussi pour essayer d'aller plus loin, de se dépasser, quoi. Là, bien sûr. De faire quelque chose d'un peu plus fort que d'habitude. Continue. Bon. Eh ben, continuons. Allez. D'accord, vous rangez Bonne nuit, les amis. Le premier qui est Allez, levé, il bonne nuit. réveille... Les autres, ouais. C'est fou, en fait, l'anxiété que tout le monde a avec le sac à dos. Nous, mais Christian, il le voit. Bah, il nous voit, on s'arrête, on le replace, on se bagarre avec. Non, il y en a pas. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Ah, le plus qui me fait peur, c'est de voir Christian, tu vois, qui flippe Inquiet. pour nous. Puis alors, moi, si je devais arrêter parce que j'étais morte de froid ou quoi... Tu t'en voudrais. Ah ouais. Ah Mais oui. pourquoi? Ah oui, oui. Je le vivrais mal parce que ça serait un échec pour moi, parce que ça serait vous faire un échec, et puis parce que... Non, de toute façon, je ne veux pas l'imaginer comme ça. Hein. Là, on vit une aventure humaine. On vit une aventure qui doit nous pousser très loin, qui nous porte, mais ça nous porte plus vers un rêve. C'est pas de la compétition, c'est avancer ensemble. Si ça ne marche pas, on aura au moins essayé ce qu'on aura tenté. Il faut démarrer progressivement pour moi, que je puisse m'échauffer. Hier, c'était trop... On est parti avec le sac à dos direct, puis on a monté la colline. Faut pas faire ça pour moi. Ouais, c'est bon, de toute façon, il y aura un peu de plat pour commencer. Ouais. Et après, il y aura la fameuse montée, la fameuse montagne à passer. On va monter 2000. Passe quoi? Mais ça devrait aller. Moi, j'ai confiance en toi, mais il faut que tu aies confiance en nous aussi. Ouais. Donc tout le monde monte ensemble et ça va être bien. Je prends mon rythme cardiaque. Christian n'a pas tout dit hier soir. Il s'inquiète tout particulièrement pour Jean-Pierre, ayant remarqué son souffle parfois court. Sans dramatiser, il lui suggère de s'équiper d'un cardiofréquencemètre qui mesurera régulièrement son activité cardiaque. Je ne suis pas bien dans ma tête si je ne me dépense pas.
Pour moi, ça fait partie de l'équilibre. Si j'ai pas l'équilibre physique, je peux rien faire. Ça a été toute ma vie comme ça. Je suis né comme ça, j'ai toujours été à 100 à l'heure. Mais bon, j'ai un tempérament de fonceur et j'ai besoin pour mon équilibre intellectuel d'avoir un apaisement physique. Pour moi, je peux rien faire d'autre sinon. J'ai un os qui est un peu trop proéminent et du coup, la chaussure, le crochet tombe pile poil dessus. Donc, ça fait mal. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus long qu'hier. Là, on est dans une recherche itinéraire. Donc, il va falloir qu'on trouve le bon chemin, la bonne montée, la bonne trace. On risque de devoir faire des allers-retours. C'est pas forcément évident. Voilà. Notre but, c'est d'aller au col à l'intérieur des deux montagnes. On est parti? Allez. Ça me fait chier, putain. Qu'est-ce qui intéresse? J'ai vraiment mal aux pieds. Ça me fait pas rire du tout. Moi, je fais tout en bottes et puis point barre. Alors là, les Tourbas, au-delà d'être des endroits assez compliqués à traverser, c'est quand même des endroits assez extraordinaires. Voilà. Vous avez ces filaments en quelque sorte. Donc en fait à la base c'est une accumulation de matière végétale qui s'accumule dans des endroits très humides comme ici, des marais. Et comme ils s'accumulent, ils s'entassent, il y a un manque d'oxygène. Ouais. Et du coup ça se développe très lentement dans un système carboné. Ça fait partie des réserves de carbone les plus importantes au monde. Et ça fait ces filaments qui peuvent être très longs. C'est-à-dire certaines fois plus de 10 mètres. Ah ouais. Ici, dans l'espace Kaokinka où on est, c'est les plus grandes tourbières de tout l'hémisphère sud. Au-delà de leur beauté absolument splendide, quand on regarde là les zones de tourbières, c'est plein de couleurs. Ça nous permet aussi d'essayer de chercher notre route parce que les éléments rouges, un peu plus foncés, généralement, c'est des éléments un peu mous, mais où il y a tellement eu d'absorption d'eau que quand il pleut, comme cette nuit, vous voyez, il y a de l'eau partout, mais là, il n'y en a pas. Parce que tout a déjà été absorbé, donc pour marcher, c'est pas mal. C'est un repère, quoi. C'est un repère. C'est bon Jean-Pierre quoi? Ça va, je suis à 103 là. Parfois je monte à 130. Mais c'est bon. Je suis pas essoufflé. Hop. Ouais, je perds ma botte. Attends. Surtout, ne bouge pas. Non, c'est la botte qu'il faut soulever. Attends, il va te l'attraper. 3, 2, 1. Merci. Hop là, j'arrête pas de faire des flexions. Là, on est venu pour ça. Yes. Championne. Oh là là. C'est vraiment pas évident. Ça, waouh. Ça va? Ouais, je vais essayer d'aller voir si c'est pas un tout petit peu mieux par au-dessus. Un chouille meilleur. Et on voit plus le lac, on voit plus la montagne. On n'est pas en avance du tout là. Allez, caresse, c'est bien. Jean-Pierre, Pierre-Yves, je vous vois plus là. Si, je te vois moi, donc c'est bon. C'est assez éprouvant. Allez, montez, on est à la bourre. Allez mec, on avance un petit peu plus là. C'est qui le bonhomme dans l'histoire? C'est qui le patron dans la forêt? C'est Jean-Pierre. Les gars, on mangera pas à midi, hein. Allez, c'est par ici que ça se passe. Oh oui. Pierrick, t'es le dernier. Bon, je m'inquiète un petit peu pour Jean-Pierre, ça commence vraiment à monter. Oh. Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Allez, moi je reste là. J'ai vu la chute, c'est pro. Non, c'est sac à dos.
T'as besoin d'aide? Non. Non? C'est bon. Ok, super. Allez, je vais vous aider à passer ça. Voilà. Bim. Bravo Tiens, plus Jean-Pierre. qu'un sac. Sans souci. T'aides Thérèse pour passer, Pierrick? Mon caractère dans un groupe, c'est l'optimisme. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je serai toujours là pour prendre le meilleur et le positif, pour retourner la situation et avancer. On ne lâche rien. On passe notre temps à mettre les pieds dans la flotte, de monter sur les arbres, monter sur les mousses. C'est dur hein, quand Ouais, même. c'est pas facile, mais bon. Christian? Ouais, dites-moi. Là, moi, je suis bien, physiquement, il n'y a pas de souci. Mais après, si je regarde les autres, je suis derrière, donc c'est vrai que tu avances. Et le rythme est bon, hein, on est obligé d'aller vite. Faut vraiment faire gaffe au rythme de Jean-Pierre, hein, franchement, parce que là, il est arrivé à 160 tout à l'heure. Ouais, je sais. On fait un break? J'ai pas de problème avec les jambes, mais c'est le cœur qui bat là. Il monte à 155, là, sans raison. Enfin, si, sans raison, il enjambait les arbres. Faut qu'on soit très prudent, toi et moi. Ouais. Ça serait plus raisonnable que je redescende. D'accord. Écoute Jean-Pierre. D'abord, redescendre, ça permet de repartir. Ouais. Ne pas redescendre, on repart plus jamais. Ouais, t'as raison. C'est pas envie qui me manque, mais bon. Jean-Pierre, je n'ai aucun doute. Jean-Pierre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun. D'accord? On est ensemble, on vit une aventure ensemble. Je sais que c'est difficile pour toi. Excuse-moi. Jean-Pierre. Les hommes qui pleurent pas, c'est pas des hommes, c'est des machines. Je vais aller le dire aux autres, d'accord? Ouais, s'il te plaît. L'effort qu'on fait en ce moment pour lui est trop important. Ça me fait prendre la décision, et c'est moi qui la prends, qu'on va retourner en arrière. Aujourd'hui. Surtout que prendre la décision maintenant, ça me donne le temps de redescendre et de trouver une autre solution pour continuer, parce qu'on doit continuer notre aventure, on ne va pas l'arrêter là, elle ne s'arrêtera pas là. Je sais que c'est dur, Charlotte, j'en ai bien conscience. Mais ça fait partie du jeu et du risque d'une expédition. Quand on part en groupe, dans une expédition, c'est le groupe ensemble qui doit revenir. Et ça, là-dessus, j'ai jamais eu le moindre doute. Viens Jean-Pierre. Allez, il faut pas être triste, hein. Non. Il n'y a pas de problème, hein. Et l'aventure continue, hein. C'est pas grave, on reste ensemble. Non, il n'y a pas le droit, t'as pas le droit. T'as vu tout ce que t'as fait? L'échec fait partie du jeu dans ce genre d'expédition. Nombre d'explorateurs ont un jour dû faire demi-tour. Alors il faut garder le moral et soutenir l'effort pour rebrousser chemin. Christian doit maintenant organiser la suite de l'aventure, rapidement. Il me demande de modifier l'itinéraire prévu du bateau. Je viendrai finalement les récupérer près de Cameron, notre point de départ, avant de nous enfoncer enfin dans les fjords de la cordillère de Darwin. J'ai du mal, tu sais, je suis toujours été au top, j'ai du mal à accepter l'échec. J'ai pris la gifle, là. Non, et puis je pense qu'il faut prendre soin de son corps. Ouais. Et il faut pas non plus le pousser. T'as pas 20 ans. On va changer le programme et puis il y aura d'autres journées qui nous attendent qui sont super. Voilà. Je suis contente de voir que tu le prends comme ça. J'aimerais pouvoir accepter comme
Thérèse, elle le fait, de relativiser comme ça et tout. Je trouve ça super. Après, c'est pas dans mon caractère. Peut-être qu'avec les années, tu changes et puis voilà. Je crois que j'ai rarement vu ce lieu aussi calme et les montagnes aussi dégagées. Et je regarde les cartes des premiers navigateurs qui ont eu tellement de mal à naviguer ici, à trouver des passages dans les vents, la furie des tempêtes. Et là, tout paraît si calme, si paisible qu'on se demande où elles sont, ces tempêtes. Et pourtant, je sais bien qu'elles existent, mais là, ça devient paradis, ça. Ici, là. Sur cette mer d'huile, difficile d'imaginer la furie des vagues et ces tempêtes qui ont tant marqué les navigateurs. Le plus célèbre d'entre tous, Magellan, y a pourtant relevé un pari fou, relier l'Atlantique au Pacifique. Le 27 novembre 1520, après plusieurs mois de recherche et de souffrance, lui et ses hommes parviendront enfin à sortir de ce dédale de canaux jusqu'alors inconnu pour boucler le premier tour du monde de l'histoire de l'humanité. Ce passage mythique porte désormais le nom de cet immense explorateur, le détroit de Magellan. Lorsque Magellan et ses bateaux avançaient dans ces fjords, dans ce détroit, ils ont vu des fumées. Et ils ont pensé que c'était des feux follets, les âmes des morts. Donc on ne s'approche pas de ça. Donc on s'en approche pas. Et quand ils reviennent en Espagne, les marins qui reviennent, Magellan malheureusement est mort durant le voyage, vont appeler cette terre la terre des fumées. Et la légende dit que Charles Quint, qui est alors le roi d'Espagne, à qui on raconte l'histoire, aurait dit à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de fumée sans feu, ce sera donc la terre de feu. Et en réalité, ces fumées qu'ils ont vues, ça venait des Indiens qui vivaient dans les canaux de Patagonie. Dans quelques minutes, Charlotte, Jean-Pierre, Thérèse, Pierrick et Christian seront de nouveau avec moi. Il est temps pour eux de tourner la page et d'ouvrir le 3e chapitre de cette expédition. Comment ça va? Et vous? Super. Non, je vois que des sourires. Ok, vous pouvez débarquer un par un. Et par là. Pierrick vous passera les sacs une fois que vous serez les 3 premiers sortis. Super. Merci. Et hop. Salut. Ça va? Ouais. Ta barbe a poussé. Bah oui, forcément. Mais t'as vu? C'est beau. C'est pas là-bas qu'on va. Donc c'était un joli cadeau pour nous. Ah oui, c'est un super cadeau. Nous allons maintenant passer 5 jours dans ces mythiques canaux de Patagonie. 5 jours dans ces 50e hurlants, aujourd'hui si silencieux. 5 jours au milieu des fjords de la cordillère de Darwin, pour atteindre notre but final, la baie de Brooks et son immense glacier. Maintenant, le soleil, ouais. Pour un petit 11 et 14. Hier soir, il faisait 11 degrés quand on a... La deuxième journée a commencé à monter beaucoup. Ouais. C'était hyper dangereux et j'ai pris la décision pour l'équipe de... Non, c'est bon, c'est pas... Oh, mais c'est rien. Arrête. Ah, c'est moi qui ai pris la décision, hein. C'est Jean-Pierre, il n'y a pour rien. On peut remercier Pierrick parce qu'à chaque fois qu'on était un peu lourd, il nous a soulagés, il nous a pris un truc à chacun et il avait un sac plus gros que lui. Hallucinant. Un héros. Des ampoules aux pieds et pourtant il continue d'avancer avec la bonne humeur. Il nous fait rigoler, c'est hallucinant. Vraiment. C'est bien, je suis content. Ça me fait plaisir. Ouais. Vous savez très bien. Ils ont été très chouettes avec moi, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu moralement.
Après plus d'une semaine loin de tout confort, le bateau est l'occasion rêvée pour prendre un peu de repos. Les regards se portent déjà sur un nouvel horizon. J'ai rajeuni là. Le plaisir. J'ai souffert sur la montagne, mais là je retrouve le plaisir partagé. Après une journée de navigation, c'est dans cette petite baie protégée des vents que notre bateau jette l'ancre. Des pêcheurs ont choisi le même abri. Le long de ces canaux, il n'y a aucune habitation sur des dizaines de kilomètres. Les pêcheurs viennent parfois de très loin pour capturer la centolla, le roi des crabes. Tu as vu le paquet qu'il y a? Regarde, bichou. Oh putain. C'est la masse grande. 15,5 la plus grosse. Ce soir, les sachets de nourriture lyophilisée restent au fond des sacs. C'est un véritable festin de crabes géants que les pêcheurs nous convient. Nous l'avions déjà constaté avec les gauchos. L'hospitalité est ici la règle. Dans ce bout du monde, croiser d'autres humains constitue en soi un petit événement. Et ils mettent quoi dans les pièges? Il y a des appâts à l'intérieur. Avant le départ, Thérèse nous avait confié sa passion pour la plongée. Et même si nous sommes bien loin des récifs tropicaux, Christian a l'intention de lui faire découvrir un magnifique spectacle. Nous on va sur la petite roche qui est là-bas, qui est une petite île où il y a une colonie d'otaries, qu'on appelle Lobos marinos ici. Sur ce minuscule caillou, des centaines de cormorans et des dizaines d'otaries à crinière. Leur présence confirme que les eaux sont poissonneuses et froides, pas plus de 5 degrés. Le kelp, une algue à croissance rapide, forme de délicates forêts sous-marines dans lesquelles les otaries se livrent à un véritable ballet. Vers toi. Ouais, les otaries. Oh là là, c'est un balai. Ah, c'est superbe. Ah, c'est beau. Comme fier. Tu as plongé en Patagonie. Ça a été comment? Franchement, une plongée là, aujourd'hui, c'est... Ouais. C'était un rêve. Et voilà. Il faut de l'envie. La volonté, du courage, oui, pour aller vers l'inconnu. Mais ça me fait pas peur. La nature, elle ne nous déçoit pas. Elle peut nous surprendre, elle peut nous effrayer un peu, mais elle est vraie, quoi.
Christian et l'équipe s'apprêtent à partir. Après ces 2 jours de navigation en bateau, le kayak va les faire renouer avec l'aventure en autonomie. Sacs, tentes, nourriture, tout est harnaché avec précaution sur ces fragiles embarcations. Donc là, on est quasi prêt à partir. Concernant la navigation, le kayak n'est pas un sport dangereux, vous avez des kayaks stables, tout va bien. Néanmoins, on est en Patagonie. Vous savez que tout peut changer très vite, les conditions peuvent devenir très mauvaises. On ne peut pas toujours aller à la côte facilement parce que vous avez des rochers ou des arbres qui vont jusqu'au bord. Donc, il faut être très attentif. Et surtout, il y a les willy-woo, c'est ces fameux vents coup de poing. C'est vraiment une baffe qui vous passe dessus, qui peut être de plus de 200 km/h. Et là, en kayak, c'est le plus dangereux. Donc soyons ensemble. J'aimerais pas avoir 2 kayaks à 150 mètres les uns des autres. Et surtout, soyez à l'écoute parce que sur la mer, quand il y a un peu de vent, on s'entend super mal. Soyez attentifs à la houle, à ce qui se passe et aux indications qu'on donne, que ce soit Pierrick ou moi. Et évidemment, Jean-Pierre, si tu vois quelque chose par rapport à ta connaissance de la mer, tu m'en parles aussi. Ouais, un grand qui arrive. On est tous ensemble là. Pierrick et Jean-Pierre, vous vous mettez à l'eau. D'accord. Pagaille en main et c'est parti. C'est moi, ça rentre. Là, on part jusqu'à une île qui est là-bas, qui est environ à 2 km. C'est un joli essai. Et si on voit que ça marche pas, je pourrais toujours répartir les kayaks et changer un peu. Tu vois. Voilà. C'est bon. Allez-y. Tu vous poussez avec la rame en faisant un petit à-coup, voilà. Allez, t'es chef, dis-le, Laurent, sinon on est pas. Fais ça vraiment, Thérèse. Hein. Et hop. Et hop. Et hop. Ah, mais t'es une plume. Merci à toi. Bon vent. Salut Adriana. On se revoit dans quelques jours. On se retrouve au glacier. Oui. Le moment est venu de s'enfoncer dans les fjords de la cordillère de Darwin, ces ultimes sommets des Andes, ce véritable bout du monde. Là-bas, à quelques dizaines de kilomètres, cette chaîne de montagnes est l'une des rares zones encore largement inexplorées de notre planète. Ce n'est qu'en 2011 qu'elle a été traversée pour la première fois. Au fond de l'un de ces fjords, le spectaculaire glacier Brooks marquera la fin de notre expédition. Durant 2 jours, ils vont naviguer dans cet enchevêtrement de canaux où se jettent les puissants courants des eaux noires du Pacifique. 2 jours pendant lesquels ils seront vulnérables, tant les conditions météo sont ici imprévisibles et parfois violentes. Christian met le cap sur une île qu'il connaît bien, une petite langue de terre, vestige d'un ancien glacier. Déjà impressionnant, ce jeune mâle éléphant de mer n'est pas encore pleinement mature. Dans quelques années, il pourra dépasser 6 mètres et peser plus de 4 tonnes. Il arrive à choper du poisson à cette masse. Bah, quand il est dans l'eau, c'est une grâce totale. Sur Terre, c'est un gros machin qui n'arrive pas à se déplacer. Mais mettez-le dans l'eau et ça a une grâce énorme, c'est capable d'aller très vite, ça nage très bien, ça va très profond. Voilà, il va à la mer là. L'éléphant de mer, à terre, n'a pas de prédateur. Il y en a un juste devant nous et un derrière, des bébés éléphants de mer. Si les bébés sont là, c'est que la mer est pas loin. La mer, elle va forcément protéger ses petits. En même temps, vous avez vu la vitesse où ils se déplacent. Ils vont pas nous faire de mal, mais c'est à nous. Quand on s'approche d'animaux, c'est ne pas les mettre en danger et pas leur faire peur. Ils sont chez eux. Regarde, regarde.
dans son élément. C'est sa place. Ouais. C'est un moment assez spécial parce que on est chez lui. Et je pense qu'il est autant curieux, lui, que ce qu'on est nous de lui. C'est vraiment un instant magique. C'est super. Je suis désolé de vous casser ce moment exceptionnel, mais le temps est en train de se lever de plus en plus fort, là. Il va falloir qu'on reprenne notre chemin de kayak. On se recule tranquillement et on part par où on est venu, d'accord? Christian et son équipe entament maintenant la partie la plus critique de leur itinéraire en kayak. Les fjords se resserrent et les reliefs sont de plus en plus marqués. C'est le domaine des vents katabatiques, ces vents qui accélèrent en descendant des montagnes pour s'engouffrer violemment dans les canaux. Il va leur falloir redoubler d'efforts pour ne pas faire du surplace. Voilà, reste droite, reste droite. Super. À partir de la pointe qu'on voit là devant nous, si on voit un site de camp, on s'arrêtera. D'accord? Ok? Ça va? On va aller sur la petite plage qui est juste là devant là. D'accord? On va débarquer puis on va aller étudier tout ça. C'est plaisir d'avoir une tente bien faite et surtout pour l'instant on a l'impression qu'à l'intérieur c'est sec. Pour l'instant, mais ce n'est qu'une illusion. L'idée c'est que dans votre espace de tente, ayez le moins de choses possible mouillées. Voilà, ça c'est le principe. Tout ce qui a été mouillé que vous emmenez dans la tente, c'est un peu plus d'humidité. Donc il faut sécuriser les espaces confort en fait. Et ne laissez rien traîner par terre quand il pleut comme ça. Même, voilà, c'est le plus important. Ok. Vous voulez manger maintenant? Passion, ouais. maintenant. Ouais, ok. C'est mouillé maintenant. Dans les fjords de la cordillère de Darwin, le climat est l'un des plus extrêmes et les plus instables du monde. Les précipitations peuvent durer plusieurs semaines. Tu verrais mes vêtements, tout est trempé. Et j'ai mal fermé une fermeture, mais c'est rentré par les épaules, c'est rentré, j'ai l'impression qu'elle prend l'eau la combi. J'ai que ça sur moi de rechange, c'est tout. Pour les 5 jours, je vais être malade. Il a beaucoup neigé là cette nuit. Il a neigé là? Ouais, il neige là. Donc vous allez déjà un peu secouer votre tente. Histoire que ça dégage la neige qu'il y a dessus. Et puis
Là, on va pas se presser, hein, parce qu'il neige encore pas mal, et puis je veux pas qu'on soit en kayak s'il fait trop froid, donc on va attendre que ça se réchauffe un tout petit peu. Non? C'est trop bien ça. Ah, c'est trop bien, ouais. C'est pas de la pluie quoi. Ouais, sauf qu'on n'est pas vraiment équipé pour ce froid-là. Okay. Et toi, t'es comme ça. Eh ben. Il est en slip, il fait. Ah, c'est excellent ça. Il faut quand même que tu essaies de garder un jeu de vêtements sec. Moi, là, j'avais mes habits mouillés, je les ai remis ce matin. Et alors? Bah, c'est sûr que ça fait un peu froid sur le moment, mais après on bouge. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on n'a plus rien de sec ce soir, c'est là qu'on se met en danger. Parce que là, tu vas bouger toute la journée, et quand tu t'arrêtes, tu mets du sec. Maintenant, si tu n'as plus rien de sec à te mettre, on est un peu dans l'inquiétude. JP, ça commence à bien faire. C'est toujours les mêmes qui se tapent les tentes et toi, tu fais jamais rien. Ouais, mais ça, là, c'est bon. Depuis le début comme ça, alors. Tout est équitable et c'est pas trois qui bossent et un qui se tourne les pouces. Je suis désolée. Mais je t'ai pas habillé, j'étais gelé. Bah, t'avais qu'à t'habiller plus vite. Point. Qu'est-ce que vous avez fait des sacs, les filles? Ils sont là. Non, c'est pas les filles. Là, ici. Ah non, c'est vous qui avez monté la tente, là. Ah bah, c'est vous qui avez monté la tente. Si tu l'as montée aussi, il n'y aurait pas ce problème. T'as fini, ouais, mais tu vas être cool. Je crois que t'étais cool. Cool, ça veut pas être dire conne, hein, tu vois. Mais parce qu'à chaque fois, tu t'arranges, JP, tu fais rien. Non, j'étais trempé, j'attendais une polaire. T'étais trempé, on est tous trempés. Regarde mes mains, tu veux que je te montre mes pieds, putain? Non. Oh, allez, ça va, là. C'est gentil, s'il te plaît. Ouais. Tu me laisseras démonter la tente la prochaine fois. Tu iras te balader. J'ai besoin de personne pour démonter une tente. Non, mais sans déconner, on va pas se commencer à s'engueuler maintenant, là. Moi, je supporte pas ça. Quand on fout rien, je le dis. Point. Et s'il n'est pas content, il change de position. Ouais. Voilà. Tu es marrante. Respire. Non, mais là, j'ai m'oublié. Je suis pas du tout du style. Je sais, mais on oublie. Allez. Respire. Non, mais je sens pas mes pieds, je sens pas mes mains, regarde. Mais si tes mains sont bien, là, tu commences à avoir chaud aux mains, là. C'est mieux, d'un coup, là. Tranquille. Ce matin, quand on s'est réveillé, on se réveillait sous la neige. Moi, j'imagine à chaque fois que je suis dans des conditions comme ça, et surtout, quand je navigue en kayak encore plus forcément, c'est dans toute la région, là, il y avait deux peuples qui vivaient. Au sud de la Terre de Feu, les Yamana. Au nord de la Terre de Feu, dans tous les canaux du nord, les Kaweska. Et ces Indiens, ils n'avaient pas de lieu fixe, c'était des nomades. Donc ils se servaient de canaux qu'ils fabriquaient entièrement avec ce qu'ils trouvaient dans la nature, évidemment. Donc ils prenaient de l'écorce qu'ils cousaient ensemble avec les boyaux ou les tendons de lions de mer ou d'éléphants de mer qu'ils tuaient. Et ils partaient, une famille entière, un groupe, et ils vivaient vraiment dans leurs canaux. À tel point que pour pouvoir survivre, ils faisaient du feu à l'intérieur. C'est comme si nous on était en kayak et qu'au milieu de notre kayak, on avait un petit feu qui brûlait en permanence. Ce qui leur permettait non seulement d'avoir un peu de chaleur, de pouvoir cuire des aliments, et en plus ils vivaient nus. Tout nus. Ça peut paraître étonnant de vivre tout nu, non? Ici, oui. Et pourtant, je crois que vous êtes en train d'éprouver la raison même pour laquelle ils vivaient nus, je pense. Les vêtements mouillés. Les vêtements mouillés. Ouais. Et surtout, au contact des premiers missionnaires, on va leur proposer de les aider, de les éduquer, et on les habille. Et ça va être la fin, quelque part, pour eux, puisque les habits qui portent des germes, des maladies, qui ne sèchent pas, les Kaweskars ne savent pas entretenir leurs vêtements, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, et rapidement, ils vont développer des maladies assez graves qui vont les décimer. Il est temps pour l'équipe de se remettre en route. Ils croisent bientôt les premières glaces dérivantes, signe que l'objectif n'est plus très loin. Mais si ces kilomètres sont les derniers, ils vont aussi être les plus éprouvants. Les courants se renforcent et surtout,
le froid se fait de plus en plus mordant. Face aux vagues. Je suis naze, moi. Allez. Je peux plus tenir mes pagaies. Face au vent, face au vent. Allez. On recule là, regarde. Allez, allez. Ramez, bien arrêtez de rame. On va s'arrêter là. Bah ouais. Attends, j'en ai marre. Moi, je vais voir. Nous aussi, allez. Les pagaies. Bah chérie, j'en ai marre. Allez. Tu te rends pas compte. Voilà. Allez. Allez, Charlotte, donnez là. C'est bien. Vous pouvez le faire. Allez. Allez, viens ici. Rabat à droite maintenant. Rabattez maintenant. Là. Allez, c'est bien. Bravo. C'est bien. Ah, ta pagaille, descends ta pagaille, Jean-Pierre. Je suis là, j'aime pas. Ça va, Christian? Il y a un problème. Il vient de tomber, Christian, il a eu un coup de pagaie dans le visage. Nous, on reste là. Ah, t'as vu? Ah, il est tombé. Ça va, Christian? Tu me dis? Mais approche-toi, qu'on se rapproche. Tu me dis? Toi, tourne à gauche, toi. Tourne à gauche, toi. Vas-y. Ok, posez vos bagailles tout de suite. Voilà. Oula, attention. Voilà, on y va ensemble. Hop. Je vais passer à l'abri du vent. Ok. Attends. Merci les potes. Je t'ai assommé. Ne laissez pas vos rames en l'air, quoi. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Par où Vous avez bien géré, vous avez réussi à accoster où je voulais. Plutôt bien. Pour des kayakistes en herbe. C'est petite herbe. Non, c'est bien. On va repartir. Les deux filles ensemble, c'est devenu des vrais pros, les deux filles. On n'est plus très loin, là. C'est maintenant ou jamais. On en profite. Allez, go. Au fond de la baie, l'objectif de notre expédition se dévoile enfin, le glacier Brooks. Monumental. Il est l'un des plus imposants de la cordillère de Darwin. Toujours dynamique, toujours en mouvement. Autour, des sommets acérés, pour la plupart jamais gravis par l'homme, symbole de cette terre de feu, vierge et sauvage. Charlotte, Pierrick, Jean-Pierre et Thérèse sont enfin au plus près de ce qu'ils étaient venus chercher, ce bout du monde qui est maintenant presque à leur portée. Ce bout du monde devenu tangible, qui dégage ici toute sa majesté et toute sa force. Oh là là, c'est hallucinant. Voilà, ça c'est vraiment énorme. Je pense que le bruit peut. Oh là 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 là. C'est là qu'on n'a pas envie d'être en fait. La puissance que ça dégage. Allez, vous restez ensemble, mais juste à distance de rame quand même. Si un bloc se détache, on se met face au glacier pour pouvoir prendre la vague de face. Ah ouais. D'accord? Donc on reste ensemble, mais à distance de rame. Parole.
la mise en garde de Christian n'est pas inutile. Haut comme un immeuble de 15 étages, le front du glacier Brooks précipite régulièrement des blocs de glace de plusieurs tonnes dans la mer. C'est ici, au fond de la baie de Brooks, au milieu des glaciers plongeant dans ces eaux sombres, que notre découverte des canaux de Patagonie touche à sa fin. Devant nous se dresse ce géant de glace, vieux de 40 000 ans. Il est maintenant tout proche. Aujourd'hui, ils vont partir à sa conquête. Un glacier si lointain qu'il n'a été foulé à ce jour que par quelques dizaines d'êtres humains. Hello. Le matériel doit être soigneusement vérifié. Crampons, cordes, mousquetons, tout est testé dans les moindres détails. Mais la concentration et l'excitation ne parviennent pas à faire oublier que l'aventure s'achèvera dans quelques heures. Je suis quand même triste de penser qu'on va bientôt se séparer, qu'on va quitter tous ces lieux qu'on a traversés et qui m'ont vraiment profondément touchée. La première chose, je pense, que je raconterai à mes proches, c'est vraiment le lien qui s'est créé entre 4 personnes qui ne se connaissaient pas il y a plus de 15 jours. Il y a eu 4 autres personnes qui sont entrées dans ma vie. Donc ça a été une richesse. Jamais j'aurais pu faire ça, jamais, si je n'avais pas été là. Jamais. Voilà. Donc c'est un lien qui est très fort. Ouais. L'expédition ne s'est pas passée totalement comme prévu. On a dû faire des détours. Mais on s'est donné tous les moyens pour arriver au bout. Si on a une envie, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut tout faire pour y arriver. Et quelle que soit la difficulté, ça vaut la peine parce que derrière, on arrivera là où on s'est donné un but, ce qu'on a rêvé. Mais je crois sincèrement qu'ils l'ont touché, ça. Le rêve est maintenant à portée de main, ou presque. Un seul accès possible, cet éboulis, trace de l'ancien passage du glacier, recouvert d'une inextricable forêt subantarctique. Les arbustes rachitiques et tordus par les vents rendent la marche difficile. De petites marches naturelles là dans le. Ah ouais. Voilà, tu me donnes la main si tu veux. Au milieu de ce chaos minéral, de ce paysage qui évoque le commencement du monde, l'équipe de Christian puise dans ses dernières réserves. Ah, vous attendez. Pose bien le filet.
pense qu'on a certains lieux sur Terre qui sont faits pour nous. Comme je crois qu'on a des êtres humains sur Terre qui sont faits pour nous. C'est comme une évidence. Moi, c'est ici, dans ce lieu de Patagonie, cette terre de feu où toute référence à l'humain a disparu. J'y ai toujours ressenti ça. C'est chez moi. On l'a fait, non? Dans sa totale démesure, cette nature monumentale nous a réservé une petite place, un passage à dimension humaine, où l'existence se sent moins à l'étroit. Au moment de partir, nous sommes conscients du privilège d'avoir pu parcourir pendant 15 jours cette terre de feu si fantasmée. 2 semaines faites de doutes, de rencontres et de découvertes jusqu'au bout du monde.